Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Voilà, première vidéo que l'on va réaliser en dehors, à l'extérieur. Et voilà, et donc je dois expliquer avant de commencer la visite, puisque voilà, ce que vous voyez derrière moi, alors je vais retourner la caméra. Voilà, ce que vous êtes en train de voir là à l'écran, c'est l'un des, on va dire, le second plus grand monument qui se visite au Mexique, après la tour latine, donc la Torre Latina qu'on a vue l'année dernière, qui fait, je crois, si je ne me trompe pas, 183 mètres, si je ne me trompe pas. Et celle-ci, ce que vous êtes en train de voir, ce monument, hein, qui s'appelle le monument à la Révolution, et fait 67 mètres de haut. Donc, pour commencer ces premières vidéos ici au Mexique, à l'extérieur, j'ai décidé cette année de vous emmener dans ce monument, puisqu'il y a ce côté symbolique que je vais vous montrer. Je vais vous expliquer un petit peu l'histoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque comme son nom l'indique, ça fait partie de l'histoire et de la révolution mexicaine. Mais hop, vous voyez comme il est énorme, vous allez voir, quand on sera tout en haut, vous allez voir la vue, c'est un truc de fou. Donc j'espère qu'il ne va pas pleuvoir, c'est tout ce que je souhaite, parce que on est en pleine période de pluie, donc c'est-à-dire c'est comme les moussons, c'est-à-dire la journée, le matin il fait super chaud, début d'après-midi il fait très très chaud, c'est hallucinant, et en milieu d'après-midi ça commence à se couvrir. Donc on est quasiment en plein milieu d'après-midi, ça commence à se couvrir. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir pendant qu'on sera à l'intérieur. Vous allez me dire, s'il pleut à l'intérieur, c'est pas très grave. Mais c'est juste quand on sera tout en haut pour vous montrer la vue incroyable. Donc on va monter, je vais faire quelques coupures. Regardez, comme chez nous, il y a les jets d'eau, les gens ils se baignent parce qu'il fait extrêmement chaud, c'est un truc de fou. Et puis je vais vous emmener tout en haut et vous raconter en même temps qu'on va monter l'histoire de ce monument, puisqu'il y a toute une histoire. Et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus encore une fois de la petite visite. Et ça va être la vidéo de présentation de cette année au Mexique, Monde Mystérieux 2024. Voilà, suivez-moi. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, on va rentrer, hein, bien évidemment. Je vais juste vous montrer la hauteur. Regardez, hop, ce monument fait totalement de pierre. Regardez, hop, 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 hop. Et on va se rendre tout en haut, bien évidemment. Allez, c'est parti. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a plein de petits postes de vente, de tout ce qui est, on va dire, les œuvres artisanales de Mexico. Et allez, hop, c'est parti. On y va. Bon, alors je vais essayer de commenter en même temps que je passe dans les sous-sols. Ici, on est vraiment dans les fondations, hein, du monument. Quelques explications, bien évidemment. Et comme vous pouvez le constater, hein, les fondations, c'est vraiment comme chez nous, en fait, comme la tour Eiffel, regardez. C'est vraiment des boulons, quoi. La tôle et des boulons. Et en fait, voilà, le monument sans les pierres, ça ressemble à ça, en fait. Voilà. Donc bon, je vais un petit peu expliquer. Voilà, on voit bien, hein, le truc de l'époque, avec toutes les explications. Bien évidemment, je ne vais pas vous montrer toutes les explications, mais je vais vous expliquer certaines choses.
Bon, on va passer de l'autre côté. Voilà, donc je commente un petit peu, puisqu'en fait ce monument, hein, il est vraiment dédié, à la base c'était pour avoir une œuvre dans le pays aux héros de la Révolution. Et en fait, il y a 4 héros de la Révolution, dont un que vous connaissez très bien, et je vais revenir dessus dans un instant, qui ont été présidents de la République du Mexique et qui sont enterrés dans ces fondations. Donc, si vous voulez, le monument lui-même est aussi un mausolée pour ces 5 anciens présidents et héros de la Révolution. Et donc comme je disais, je répète un petit peu, mais vous voyez comment c'est fait. En fait, c'est fait comme chez nous à l'époque de la Révolution. Et voilà, on va... Et en fait, il y a toutes les explications, mais en fait, je ne vais pas vous montrer toutes les explications, puisque je vais carrément vous les expliquer. Avec la musique, là, on est vraiment dans l'ambiance. Ouais, vraiment les pierres de l'époque, quoi, les fondations de l'époque, c'est un truc de dingue. Je vais mettre un petit peu la caméra, hop. Vous voyez les fondations, quoi. Alors voilà, donc j'explique un petit peu, parce que je me souviens plus exactement par où il faut passer, mais voilà, j'explique un petit peu. Donc en fait ici on est vraiment aux fondations, c'est-à-dire dans les fondations de ce monument. Alors j'ai pas pris la perche, donc j'ai le téléphone à la main. Je vais essayer de pas trop me rapprocher. J'ai plus trop l'habitude, on va dire. Et voilà, le but, en fait, c'est de vous expliquer à quoi servait ce monument. Parce qu'il y a, encore une fois, il y a tout ce symbolisme qu'on peut apercevoir en fait dans ce monument. Vous allez voir étape par étape. Et là, on est vraiment dans les fondations du monument. Et comme je le disais, il est très visité. Alors attends, on va laisser passer les gens. Hop. Alors je crois qu'il va falloir que je retourne en arrière puisque ouais, il n'y a pas d'accès. Ouais, il va falloir. Alors vous voyez un petit vue sur, vous voyez, ça représente des armes. En fait, ces armes, ça doit être en verre. Vous voyez, toujours ce côté symbolique révolutionnaire en fait. Donc il va falloir revenir en arrière. Je vais revenir en arrière. Et on va commencer à monter. Alors je vais encore un petit peu commenter. Donc il faut savoir que c'est une place très connue. Il y a aussi pas mal de films qui ont été tournés carrément là où on a fait l'intro en fait, là où on a effectué l'intro de cette vidéo. Et puis, je suis un peu paumé, j'ai dû revenir là où j'étais en fait. Et voilà. Ouais, ça doit être par là. Donc je suis un peu paumé. Bon. Bon, je vais essayer un peu de commenter. Je suis encore dans un couloir. Voilà, en fait, j'ai été en train d'expliquer que le monument lui-même est très connu dans le pays et par le tourisme, parce qu'il est très visité par les touristes qui arrivent à Mexico City, donc Mexico même. Je rappelle que je suis en plein centre de Mexico. Et
Et donc, hop, là, je me vois en face, coucou. Et donc, et voilà, je sais pas si c'est par là. Je suis un peu paumé, je vous l'avoue. Buenas tardes. Ok, alors, bon, j'explique un petit peu là ce qui s'est passé. En fait, on était dans le sous-sol en fait, du monument. On était carrément dans les fondations. Et je le rappelle que dans les fondations, je vais l'expliquer quand on sera un peu plus haut dans le monument. Et en fait, dans les fondations, il y a en tout 4 héros de la Révolution et 5 anciens présidents du pays qu'il y a eu dans le passé en même temps que la construction de ce monument. Donc j'ai pas trop compris, en fait on a bifurqué, je suis passé 2 fois au même endroit et en remontant ils nous ont pris en photo en fait, ils prennent les touristes qui visitent le monument, ils prennent les touristes en photo pour pour garder un souvenir en fait du monument. Bon. Ça je l'avais fait il y a très longtemps, la première fois en fait ils vous prennent en photo, ils vous mettent sur un train avec une arme à feu, genre avec un espèce de sombrero, genre type révolutionnaire. Bref, donc maintenant ce qu'on va faire c'est que les fondations, on les a, je vous les ai montrées plus ou moins, hein, on ne peut pas aller de partout non plus dans les fondations. Et ce qu'on va faire c'est, on va monter, déjà on va monter au premier étage. Donc déjà je vais vous montrer comment c'est, par quels moyens, et puis je vais continuer à vous expliquer l'histoire en fait de ce monument. Vous allez voir, vous allez être très surpris si vous voulez. C'est le symbolisme qui nous intéresse dans le monde mystérieux de ce monument. C'est pour ça qu'on a voulu vous emmener directement dans ce monument. Allez, à de suite. Hop là. ¿En cuál? Ah, nos acompaña, ok. Ah, muy bien, sí, no se preocupen. La vista sugerida es hacia el frente. Si gustan, pueden tomar foto y video. Ok. Vamos a subir 52 metros en 40 segundos. Ok. Y esta plaza que se encuentra enfrente es la Plaza de la República. Esta fue reconstruida junto con el monumento celebrando el centenario de la Revolución y bicentenario de la Independencia. Y si caminan por esta avenida, pueden llegar hasta el Zócalo pasando por el Palacio de Bellas Artes. Y esta piedra que nos comienza a envolver y recubre el monumento es la cantera Chiluca. Esta fue extraída en los años 30 de una mina llamada Púlpito del Diablo y actualmente se encuentra en conservación. Esta piedra también la vamos a encontrar en el mirador 360 en forma de gradas, por lo que les pedimos de favor no subirse, recargarse, colocar algún objeto sobre estas gradas, ¿vale? Okay. Debido a su estado de conservación. Ok, donc, alors je continue à commenter, vous voyez, on a quand même, on est quand même monté assez haut là, vous l'avez vu dans la vidéo. Donc juste ce que la dame nous a expliqué dans l'ascenseur, c'est intéressant ça à savoir. Vous voyez ces pierres en fait, je vais essayer de m'arrêter sur un bloc de pierre. Voilà, alors ces pierres, hop, je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Alors, désolé s'il y a un peu de vent. Vous voyez ces blocs de pierre en fait, ces blocs de pierre ont été taillés. Alors ces pierres s'appellent Chiluca. Voilà, me demandez pas pourquoi, ni comment, ni... C'est des pierres qui s'appellent Chiluca et qui proviennent en fait d'une mine qui s'appelle le Poulpe du Diable. Voilà, et ils disent que en fait cette mine, ils savent pas trop d'où provient cette mine, en fait où est-ce qu'elle se trouve exactement cette mine, mais ils disent que c'est dans une région qui s'appelle Pachuca, qui est à 50 minutes de bus de Mexico City en fait. Voilà. Là, ici on la voit bien hein, par exemple. Et tout le monument est recouvert de sa structure de cette pierre en fait, tout simplement. Voilà, donc on va descendre. Alors je crois qu'il faut descendre, c'est par ailleurs. Alors, encore une fois, voilà, bon, je sais pas trop où je vais. C'était la première fois que je suis venu, il y avait quand même un peu plus d'explications. Là, il y en a un peu moins, donc on ne sait pas trop. Regardez déjà la vue là.
qui est assez spectaculaire. Et bon là, on la voit bien, hein, ce type de pierre hein, qui ressemble à, par exemple, aux pierres qu'ils utilisaient dans nos cathédrales, hein, tout simplement, hein, une espèce de pierre de calcaire. Mais je sais pas, c'est une pierre qui s'appelle Chiluca, voilà. Donc allez savoir pourquoi, je sais pas. Donc tout le centre, en fait, tout ce que vous êtes en train de voir, c'est en forme de dôme. Je sais pas si vous voyez, ça c'est tout le centre qui est en forme de dôme. Voilà, hein. Et je vais expliquer dans un instant l'histoire de ce monument, hein, comment il a été construit, de quelle façon. Parce que comme je le disais, il y a eu la révolution mexicaine entre-temps. Et regardez. On va faire un petit arrêt ici. Donc voilà, comme je le disais, on va continuer la visite, hein, je vais vous montrer et je vais vous expliquer comment ce monument a été construit, de quelle façon. Il y a eu en tout 5 présidents qui se sont succédés, qui gouvernaient le pays, et 4 de ces 5 présidents qui sont dans ces fondations ont été des héros de la Révolution. Donc je vais vous expliquer tout ça, on va continuer, je vais juste vous montrer sans commenter et allez c'est parti. Alors on va essayer de suivre la flèche comme on nous avait expliqué en fait le... Alors je sais pas si c'est par là. Ok. Bueno, sí, nada más que no tengo los boletos. Ok, bon. Alors, c'est un peu le bordel, je te l'avoue, je vous l'avoue. C'est un peu mal expliqué. La première fois que j'y suis allé, j'ai pas eu autant de problèmes que ça. Alors, hop. Alors voilà, je commence à comprendre et à recomprendre le délire du monument, en fait. Donc là, en fait, on est vraiment, on va dire, comme quand vous rentrez dans la Tour Eiffel, que vous allez au premier étage, et c'est comment dire, une vue du premier étage. Voilà. Hop. Donc, je vous l'avoue que c'est un peu mal expliqué. La première fois que j'y suis allé, il y avait quand même quelqu'un qui vous accompagnait, donc c'était un peu mieux. Et là, je vous avoue que c'est un peu le bordel. Bon. Donc on va faire un tour et puis je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi le délire de ce monument. Donc moi le but en fait de vous montrer alors là bon bien évidemment vous pouvez prendre un café, vous pouvez manger un truc, un morceau. Donc le but de ce monument, donc déjà c'est pour effectuer une vidéo de présentation comme quoi je suis au Mexique cette année 2024, mais aussi c'est pour vous parler en fait de tout le symbolisme en fait hein, de cette architecture et que je vais vous expliquer parce que vous voyez par exemple bon là, vous voyez qu'il y a une tête, une grosse sculpture. Et celle-ci, donc, c'est ce qu'ils appellent las leyes agrarias. Donc, en fait, si je ne me trompe pas, las leyes agrarias, c'est en fait pour les paysans. Il faut savoir que le monument a été fait si je ne me trompe pas, en 3 étapes. Le monument a été fait en 3 étapes. La première pierre a été posée en 1910. Hein. Comme je le disais, il y a eu la révolution mexicaine entre-temps. Et le premier, en fait, alors c'est là où vous allez halluciner des synchronicités, puisque le premier président, en fait, qui a construit, en fait, qui s'est occupé de la construction, donc qui s'appelait Porfirio Díaz, c'est lui qui a posé la première pierre, en fait. Et comme fait exprès, c'est l'un des présidents qui est resté le plus longtemps président de la République du Mexique. Donc il est resté 30 ans. Hein. Quand on voit chez nous Fanfan qui est déjà presque 10 ans, on se dit, bon, ok. Et donc cet ancien président qui s'appelait
Porfirio Díaz, a décidé de construire ce monument, comme je le disais, pour rendre hommage en fait aux héros, hein, entre guillemets, de la Révolution mexicaine. Et donc à chaque... en fait, le monument, comme vous l'avez vu, il a 4 piliers énormes. Et sur les 4 piliers, il y a les 4 lois, donc je l'ai noté quelque part pour ne pas l'oublier. Il y a la loi, donc il y a l'indépendance, la loi de la réforme, la loi de celle qu'on a vue, qui est celle spécialement pour les paysans, qui s'appelle Agrarias, et la loi des obreras, c'est-à-dire de toutes les autres personnes qui travaillent dans le pays, en fait des personnes comme des personnes lambda en fait, mais qui ne représentent pas les paysans du pays. Voilà. Et dans chaque coin, donc là vous voyez mon doigt, chaque coin il y a donc ces représentations en grandes statues qui représentent ces 4 lois du pays. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez dingue. On va essayer de continuer. Alors, je vais essayer de couper le moins possible, mais à chaque étape, en fait, il y a un passage où il faut montrer le ticket et tout ça, donc c'est un peu dommage. Et on va voir. Là, on va essayer de monter tout en haut. Vous voyez, ici, c'est la loi de l'indépendance. Regardez. Indépendance. Voilà. Qui est représenté sur cette colonne. Alors je ne sais pas si on peut voir un petit peu. C'est assez incroyable. Voilà, tout à l'heure on était en bas. Hein. Là c'est fou. Bon. Donc de toute façon, on va vous les remontrer, ne vous inquiétez pas, et on va poursuivre la visite. Allez, à de suite. Ok. Alors, vámonos, chicos. Vamos a subir las escaleras. Alors, je sais même pas si... Ouais. Donc, alors apparemment, là, on va monter 132 marches. Et il y a encore des systèmes de fondation, là, qui vont nous emmener, en fait, tout en haut, hein, tout simplement. Hop là. Alors, comme je le disais tout à l'heure, et là on le retrouve là ici, hein, et je vais vous expliquer pourquoi on retrouve les mêmes façons de construire comme la Tour Eiffel, puisque tout à l'heure, je vous ai parlé donc de Porfirio Díaz. En fait, il aimait la France et il a dû en fait s'inspirer de la construction de la Tour Eiffel pour effectuer ce genre de structure en fait. Hein. Parce que vous voyez là où il y a mon doigt par exemple, c'est une structure un petit peu à la Tour Eiffel. Donc là, ah ouais, alors là ce que vous êtes en train de voir, c'est assez impressionnant. Là, on est carrément sur le dôme. Ce que vous voyez là, c'est le dôme. C'est assez incroyable. Oh la vache. Regardez la structure du dôme, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de malade. Donc bon, on reconnaît quand même la fondation et ce monticule de structure qui ressemble très fortement à la Tour Eiffel, puisque je viens de l'expliquer. Ce président qui est resté le plus longtemps à la gouvernance du pays, hein, je répète, 30 années, durant 30 années, suite à un décès, ils ont dû donc changer bien évidemment de président. Et c'est pour ça que cette structure
a si vous voulez, cette petite touche française, puisqu'il adorait la France. D'ailleurs, je vais essayer d'expliquer un peu comme ça. Putain, on n'y voit rien. Apparemment, il serait enterré à Paris. Alors, je sais plus où. On va passer par là. Oh la vache. Bon, on arrive tout en haut là. Adelante chicos, bienvenidos. 10 minutos, por favor, no rayen el cobre. Bon, apparemment, hop. Ok. Bon, je vais essayer de faire vite puisque du coup, c'est vraiment dommage, on n'a que 10 minutes en fait de libre. Je trouve ça dégueulasse. Voilà, je suis un peu dégoûté là, de cette petite visite, vu le prix. Voilà, bon, je vous montre un petit peu comment est la ville complète. Mais je suis un peu déçu en fait de ce que je viens d'entendre. Hop, je recule un petit peu la caméra. Et ça. Bon. Donc, là on est tout en haut, là on se trouve tout en haut du monument. Hein, vous voyez, si je fais comme ça, regardez. Vous voyez? On était en bas tout à l'heure, donc là on est tout en haut du monument et bon, on voit toute la ville en fait, hein. On voit toute la ville, c'est assez incroyable. Et bon, je vais essayer de faire vite du coup, puisqu'on n'a que 10 minutes. On n'a que 10 minutes de libre, en fait, de liberté. Avant, il n'y avait pas ça en fait. Avant, on montait ici, on restait le temps qu'on voulait, il n'y avait aucun souci, bref. C'est un petit peu dommage. Donc là, on voit effectivement toute la ville. Alors, allez savoir où est le nord, où est le sud, je sais plus. J'ai reçu une goutte, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Et en fait, je vais me mettre là. Puisque là, ce que vous voyez en face, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, vous voyez la pointe de l'immeuble là. Voilà. Hop là. C'est là où on était l'année dernière en fait. C'est la tour latine. Donc je vais rester ici, je vais expliquer un petit peu ce qu'on va faire cette année. Voilà, en fait, donc j'ai voulu vous emmener ici pour vous remontrer la ville de Mexico, tous ses alentours, et vous expliquer grosso modo ce qu'on va faire cette année. Puisque cette année, je ne sais pas si du coup on aura le temps de retourner et dans le Yucatan et peut-être au Guatemala. Je pense pas qu'on aura le temps. On a vraiment décidé de s'appuyer peut-être sur les nouveaux projets, donc le projet film documentaire de Monde Mystérieux. Et je ne sais même pas si on pourra, suite à des problèmes d'autorisation de tournage. Bref, je reviendrai dessus dans d'autres vidéos. Donc du coup, ce que je vais faire cette année, c'est je vais vous emmener de nouveau sur des sites comme l'année dernière, pas du tout connus, où il y a des constructions très mystérieuses qui s'apparentent en fait à des constructions andines, c'est-à-dire je me réfère à des constructions du Pérou. Et vous allez voir, vous allez être surpris, vous allez me dire, mais comment c'est possible que ces structures ou ces pierres se retrouvent en plein milieu du Mexique alors qu'on les retrouve au Pérou? C'est un truc de dingue. Donc je vous en dis pas plus, ça sera la surprise, mais voilà, on va retourner sur des sites comme ça. Je vais essayer de vous emmener sur quelques temples où il se trouve encore et toujours des pyramides ou des temples. Ça m'étonnerait qu'on puisse retourner dans le Yucatan. Peut-être on retournera vraiment à Chiapas, on verra. Mais voilà, le but, c'est encore une fois de vous emmener sur des sites vraiment non connus. Donc je vais refaire un petit... Hop là, pour vous montrer vraiment la hauteur déjà du monument. Et peut-être vous réexpliquer grosso modo l'histoire. Voilà, tout à l'heure ici, on était ici en bas. Hein. Voilà. On était là, c'est là où on a effectué l'intro, hein, c'était ici en bas.
Et il faut savoir, j'ai regardé avec Google Earth, en fait, le monument, il est aligné. Vous voyez la route qui part comme ça. Et ben le monument est aligné et ça va jusque là où j'ai effectué plusieurs vidéos, donc c'est-à-dire vraiment en plein centre, hein, ce que j'appelle le cœur de Mexico, donc le Zócalo, et ça s'apparente encore une fois à des géométries sacrées. Et donc je vais vous réexpliquer un petit peu l'histoire, puisque ce monument a été construit en plusieurs étapes. Voilà, le monument a été construit en plusieurs étapes. Il faut savoir qu'il y a eu la révolution mexicaine entre-temps, on va dire jusqu'en 1920, plus ou moins. Et la construction s'est terminée réellement en 1933. Mais elle a commencé en 1910, hein, où j'ai expliqué que ce président qui est resté au moins 30 ans à gouverner le pays a posé la première pierre. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir. Après, dans les fondations, il y a quelqu'un de très connu, que vous connaissez tous, qui s'appelle Pancho Villa. En fait, son vrai nom, c'était Francisco Villa, qui est dans les fondations en fait, de ce monument. Ce qui est dommage, c'est que impossible de vous dire à quel niveau il est et à quel partiel, si vous voulez, des fondations se trouve sa sépulture. Et sur ces 5 présidents, donc il y a Francisco I. Madero, qui était très connu aussi. Il y a Plutarco Elias Calles, qui était très connu, qui était un héros de la Révolution. Venustiano Carranza, donc pour vous donner une image, il avait un peu la tête de Kentucky avec les grandes moustaches et la barbiche. Et le dernier, c'était Lázaro Cárdenas. Donc voilà, c'était les 5 présidents qui ont gouverné pendant la construction de ce monument. Et les 4 premiers que je vous ai nommés, ça a été des héros de la Révolution. Voilà. Voilà, donc je vais vous laisser sur cette vue. On fait un dernier tour et puis on va descendre. On va descendre par la suite. Alors on va peut-être faire le tour de ce sens-là. Et comme ça, pour que vous puissiez observer tranquillement la ville, etc., etc. Hop là, photo, hop là. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Toute cette... Et voilà, et là, on a procédé au tour. Hop là. Et voilà. Donc on va redescendre. Je vais essayer de ne pas couper le téléphone. Je ne sais pas par où on passe, par contre. Donc en fait il y a une entrée et une sortie, en fait c'est la même. Donc hop là, on redescend par où on était monté tout à l'heure. Ok. Alors là, on y voit un bélin. Hop là. Ok, donc voilà, on repasse par cette structure type Gustave Eiffel, hein. Structure type Eiffel. Regardez, hein. Regardez comme ce président s'était inspiré, parce que voilà, je le rappelle, je l'ai peut-être mal expliqué là en montant tout à l'heure. Donc ce président qui avait décidé à l'époque de construire ce monument était fasciné par la France. Donc il avait dû sûrement être fasciné par la construction de la Tour Eiffel. Et là, ce que je touche, c'est vraiment le dôme là. C'est un truc de fou. Et il faut pas. C'est étroit, hein. Et donc, et d'ailleurs, ce président est enterré en France.
Alors je sais plus dans quel cimetière, mais il est enterré en France, à Paris. Voilà. Donc c'était vraiment... Alors là on voit la structure, regardez la structure. Voilà, ça c'est un truc de fou, hein. Il y a 600 panneaux de cuivre en fait. Donc là déjà on peut se poser la question, pourquoi en cuivre? Regardez le cuivre là, il y a une petite photo sur le côté. On sait tous que le cuivre c'est conducteur. Voilà, ça c'est ce qu'il y a dans la structure en fait. Un truc de dingue quoi. Voilà, hop. Donc on va continuer, hop là. Et vous voyez tout ce symbolisme hein, qu'il y a par rapport aux 4 lois hein, qui ont été instaurées dans le pays, qui sont représentées par des statues géantes. On voit cette structure un peu à la Gustave Eiffel qui avait été inspirée, qui avait inspiré hein, le président de l'époque. Et puis on voit donc toute cette symbolique de la pierre et puis de ce mausolée hein, qu'il y a donc dans les fondations de ce monument. Vous voyez, c'est toute une série en fait de clins d'œil et d'indices qui font tout ce symbolisme en fait de ce monument qui s'appelle le monument à la Révolution. Voilà. Donc voilà, là on revient au premier étage. Alors, on va essayer de ne pas se tromper. C'est ok. Ok, donc toujours pareil, la mauvaise explication pour sortir, c'est pas très clair leur truc, c'est un peu confus en fait au niveau de... Parce que la première fois que j'y suis allé, c'était pas aussi confus que ça. Voilà. Donc du coup, hop, on revient au premier niveau, où on retombe sur les 4 lois, les 4 piliers. Hein. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est je vais peut-être couper ici. Voilà, je vais couper ici, je vais m'arrêter un petit peu et je vais reprendre en bas, je vais terminer la vidéo. Et voilà, le but c'était de vous montrer ce monument. Je suis un peu déçu par le temps qu'il vous donne en fait, parce que la toute première fois que j'y suis allé, c'était en, si je ne me trompe pas, 2017 je crois. En plus il commence à pleuvoir je crois, j'ai senti des gouttes. Donc ça tombe bien, on finit la vidéo, il va pleuvoir. Et il n'y avait pas de temps à respecter en fait à l'époque. Donc je vois petit à petit comme le pays est en train de changer. C'est ça qui est un petit peu dommage. Et ouais, c'est dommage parce que on peut plus monter sur les pyramides, ils vous donnent un temps prédéfini quand vous êtes sur des sommets de monuments comme tel que celui-là, etc. C'est un peu dommage, c'est ce qui me... c'est toute cette liberté qu'on avait avant qu'ils enlèvent en fait petit à petit. Je trouve ça un peu dommage. Bon, c'est pas grave. Le but c'était de vous montrer ce monument et en même temps d'effectuer une vidéo d'intro et de présentation spéciale Monde Mystérieux en fait. Voilà. Bon, de toute façon, voilà. Comme vous êtes en train de voir cette magnifique grande ville derrière moi, qui, je le rappelle, Mexico City, c'est la 2e plus grande ville du monde après Tokyo. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller jusqu'au bout de cette vidéo. On va terminer cette vidéo, mais voilà, c'était histoire de vous montrer où on était, on avait décidé de vous emmener cette année. Allez, on va descendre, je vous retrouve en bas du monument. Je crois que c'est la chose la plus glauque que j'ai vue de Mexico depuis que je connais le Mexique en fait.
Voilà, voilà. Bon, allez, hop, fin de la visite. Merci beaucoup. Bisous à tous. Allez, hop, je revois un peu là. On était tout en haut tout à l'heure. Et puis, ça s'arrête là, comme ça. Et puis, hop. Bon. Alors, après la petite visite, je vais quand même faire une petite conclusion. Puisque, bon, le but aussi, c'est un peu de s'évader dans le monde mystérieux. C'est-à-dire, ce que j'aime faire chaque année, c'est emmener justement mon public, c'est-à-dire vous emmener visuellement, malheureusement. J'aimerais vous emmener vraiment en vrai quoi, sur ces lieux-là, mais le but c'est chaque année de vous évader en fait l'esprit, c'est-à-dire voilà, le but c'est de faire des vidéos comme ça pour vous évader l'esprit et changer un peu du quotidien des vidéos de monde mystérieux. Bon, alors voilà, je termine là où j'ai commencé, donc devant ce monument, hop là, ce monument que je vous ai montré plusieurs fois, là où on était tout en haut. Que dire au niveau du service et de la visite, c'est déplorable. Grosse déception, putain, grosse déception, puisque déjà ils vous limitent le temps pour l'endroit le plus important du monument, c'est-à-dire quand vous êtes tout en haut du monument, déjà ils vous limitent le temps, ce qui est fort dommage. Et ensuite, c'est très mal expliqué, on se perd, il faut revenir là où vous êtes descendu, il faut remonter, reprendre les escaliers. En fait, vous vous croisez, c'est un peu comme dans la Tour Eiffel, vous vous croisez en fait pour ceux qui montent et ceux qui sortent du monument. Donc à un moment donné, vous ne savez plus où vous êtes, vous faites 3 fois le tour. C'est un bordel voilà, sans fin. Donc, grosse déception du monument lui-même pour ce qui est de la visite. Après voilà, ce monument, il possède en lui tout un symbolisme, toute une histoire, et c'est ça en fait que je voulais vous montrer dans cette nouvelle vidéo dans Monde Mystérieux. Donc vous imaginez quand même ce qui se trouve derrière moi, c'est quand même un monument dédié que pour la Révolution mexicaine, quoi. D'où son nom, le monument à la Révolution. Donc voilà, que dire de plus à part la déception de ce monument, que dire de plus? Bon, à retenir, voilà, nous sommes de nouveau au Mexique de cette année 2024. On va, comme je disais, on a très peu de temps cette année. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Cette année, on a décidé de ne pas s'éterniser au Mexique. Vous comprendrez dans quelques mois. Mais voilà, que retenir? On va essayer, je dis bien essayer, de retourner dans le Yucatan, mais ça m'étonnerait pour visiter des temples mayas. Sinon, on pourra peut-être pas aller au Guatemala. Pour retourner par exemple sur le site de Tikal, ça va être très compliqué. Donc je pense pas qu'on aura le temps cette année. Par contre, on va continuer à vous emmener sur des sites archéologiques non connus, où il n'y a aucune pub, zéro pub. Où personne n'en parle et où on trouve des constructions assez troublantes par rapport à l'histoire du pays. Donc encore une fois, qui a fait ça, pourquoi, pour quelles raisons et comment. Et vous allez voir que vous allez retrouver des similitudes comme on a vu l'année dernière sur le site de Texcotingo, de construction style andine, c'est-à-dire de construction comme si vous étiez en plein centre du Pérou en fait. Donc voilà, restez connectés les amis, restez nombreux sur la chaîne, suivez-moi sur la page Instagram de Monde Mystérieux pour que vous puissiez voir les nouveautés. On essaye de mettre des nouveautés, des photos de tout ce qu'on voit pendant le séjour. Donc essayez de continuer à nous suivre via la page officielle Instagram. Et sinon, restez connectés pour de nouvelles vidéos qui arrivent très vite dans Monde Mystérieux. Voilà, allez, je vous laisse sur ces mots, je vais vous faire un petit 360 et je vous dis à très bientôt sur Monde Mystérieux. Allez, à plus les amis, à très vite.
vais juste faire cette petite vidéo, vous allez halluciner parce que je viens d'aller aux toilettes en fait. Et regardez en fait, vous vous enfoncez un peu plus dans les fondations du monument pour aller aux toilettes et vous trouvez des choses assez glauques comme ça. Donc je sais pas du tout ce que c'est, j'ai beau lire le truc. Voilà, apparemment c'est une tête en cire. Voilà, je vous montre en fait comment ils ont effectué la tête. Bon, je sais pas, je sais pas si c'est une personne connue ou pas. Et en fait, vous voyez ça quand vous allez aux toilettes, quoi. Un truc de fou. Bon, voilà, ce sera le petit bonus. On va remonter et retourner en fait sur la première plateforme. Voilà, tout ça pour les toilettes en fait. C'est un truc de fou. Voilà, bon. Un truc de dingue quoi, on a été dans les fondations de nouveau pour choper des toilettes et on a vu des trucs glauques. Allez, à plus les amis.